Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Alors deux choses, la première, merci pour les 1000 abonnés, on verra si on peut faire quelque chose à propos de ça. Pour le moment j'ai rien de prévu, mais on verra, parce que c'est quand même une étape super sympathique. Et deuxième point, je me suis rendu compte qu'il y a des commentaires auxquels je n'ai pas répondu au fil des dernières semaines, derniers mois, tout simplement parce que j'avais pas les notifications. Donc je suis désolé, j'ai essayé de rattraper au maximum ça, et je ferai un peu plus attention à l'avenir. Voilà, c'est juste que manifestement, YouTube ne m'avait pas mis en notification tous les commentaires. Donc si certains à qui je n'ai pas répondu passent sur cette vidéo, sachez que je viens d'apprendre cette information et que je prends conscience du coup de cette situation. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on fait comme d'habitude, hein, revue du marché et revue de quelques news qui me semblent intéressantes pour la journée d'aujourd'hui. On est le 1er juin 2023. Marché dans le rouge, du coup, sur la dernière journée. Il y a quelques raisons qui expliquent ça. Après, c'est pas non plus choquant, on n'a pas franchement des très grosses baisses. On va aller voir ici Bitcoin. Bitcoin qui, du coup, a 27 000, hein, donc c'est pas un souci. Au niveau des hausses, il y en a une qui m'a fait plaisir, disons, c'est Illuvium. J'ai vu ça ce matin. Comme vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne, j'ai acheté à 54. Donc depuis un mois, on voit que j'ai acheté il y a plus d'un mois. euh, on voit qu'il avait un peu baissé, enfin clairement baissé, hein, il était descendu jusqu'à 44 ici, vous voyez, et il a repris dans la journée d'hier 7%, même un petit peu plus en réalité. Et du coup, on est revenu sur mon point, donc je suis plutôt très content de cette situation-là. Au-delà de ça, je vois qu'on a un certain XDC qu'on n'a pas encore étudié dans mon challenge crypto, qui visait à étudier les 100 plus grosses capitalisations. Il vient de rentrer dedans, j'ai encore un peu de place, donc potentiellement je vais sortir une vidéo dessus aujourd'hui ou demain, juste pour présenter ce que c'est, hein. Je considère pas que ce soit une opportunité ou quoi, hein. Pour le moment j'en ai aucune notion. De toute façon, j'irai pas acheter quelque chose qui a fait 28% en une journée. Mais voilà, il faudrait savoir ce que c'est, donc vraisemblablement je vais me renseigner et je vous ferai une fiche dessus dans les prochains jours. Peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Maintenant que ça c'est dit, au niveau de la baisse, ça s'explique aussi par tout simplement une baisse des marchés boursiers classiques. Alors certaines informations au niveau de l'inflation, mais qui sont plutôt positives pourtant, mais on le voit ici, le Dow Jones qui a un peu baissé, le SP500 plutôt stable. Donc voilà, on a une tendance de fond un peu en baisse. C'est pas forcément le seul catalyseur, hein. On a aussi tout simplement la, la dette américaine, hein, l'accord n'est pas encore totalement réglé, donc ça fait un peu pression. On a le Bitcoin qui est en train de se chercher un peu, on ira voir quelques données on-chain en fin de vidéo, il y a un trade qui est assez intéressant. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que ça baisse un peu. On a une news en plus, hein, qui a peut-être joué, elle est ici, vous le voyez, avec Binance, qui suspend en fait un certain nombre de paires de crypto-monnaies. Donc si vous êtes utilisateur Binance, vous avez vraisemblablement reçu un mail vous disant que les cryptos, qui sont pour l'essentiel des cryptos liés à l'anonymat, vont être du coup tout simplement interdits sur Binance à partir, je crois que c'est du 26 juin. On va aller voir ça ici. Voilà, vous avez la liste ici des CR Dash, ZEC, Zen, Pi, VIX, NAV, SCRT, XVG, FIRO, BIM, XMR et MOB. Donc sur la chaîne, on a déjà étudié des CR Dash, ZEC et XMR de mémoire. Voilà, elles ne seront plus tradables, tout simplement parce que Binance se conforme à une régulation française et européenne, hein, parce que si l'article ici ne traite que de la France, en fait, c'est le cas pour, vous le voyez sur cet article-là, d'autres pays d'Europe. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est simplement qu'en Europe, enfin Binance plutôt est en train de s'implémenter chez ces pays-là, du coup on va avoir cette réglementation qui va s'impliquer, et tout simplement les institutionnels ne veulent pas entendre parler de monnaie que l'on ne peut pas tracer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait, hein. Bien évidemment, on pourra les acheter sur d'autres plateformes, bien évidemment, elles seront toujours accessibles de façon décentralisée sur les plateformes décentralisées, même si d'autres échangeurs viennent à suivre Binance, ce qui risque d'être le cas, hein, parce qu'on va avoir des conditions de plus en plus euh, contraignantes, avec des réglementations, avec le besoin d'être enregistré PSAN, etc., etc. Et petit à petit, le système veut exclure, hein, ce type de projets-là qui ne sont pas traçables. À titre personnel, ça ne m'impacte pas, je m'en fiche un petit peu, mais de manière générale, c'est quelque chose qui risque de déplaire à certains et qui est une restriction des libertés. Il faut le savoir, et c'est pas nul
Voilà, évidemment, on va du coup vers un potentiel risque de censure plus élevé. Donc ça peut aussi avoir contribué hein, à la baisse du Bitcoin à mon avis. Ailleurs et toujours en Chine du coup, vous le savez, nous sommes, comme j'ai dit, le 1er juin. 1er juin, c'était le premier jour pour Hong Kong. Quelle nouvelle ont-on? Ici, un stablecoin qui est lancé, il va s'appeler FDUSD. Il est lancé par First Digital, donc effectivement, ça va être le First Digital USD, a priori, au vu de l'acronyme et des lettres choisies. Donc, un stablecoin adossé au dollar, mais régulé en Asie. On a l'essentiel de l'information ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les BRICS sont en train de se dédollariser. Ils sont également en train d'essayer de créer une monnaie concurrente au dollar, mais ils font quand même un stablecoin adossé au dollar. Donc ça veut dire que sur ce petit combat-là, le dollar a encore largement sa place. Hein. Donc toutes les personnes qui vous parlent de la dédollarisation, de la fin de l'Amérique, etc., oui, on n'en est pas là. Hein. Sinon, ils n'auraient pas fait un stablecoin adossé en dollars. Ça me paraît plutôt évident, même si petit à petit, effectivement, il va peut-être y avoir une scission. Donc voilà, il est émis par FD121 Limited, donc c'est une filiale du First Digital Group. Ça va être sur Ethereum et aussi sur la blockchain de Binance apparemment, donc vraisemblablement sur la BNB Chain. Donc adossé pour un ratio de 1 pour 1 avec du coup le dollar et des réserves qui sont détenues dans des comptes de plusieurs institutions financières asiatiques. Donc pour nous, c'est très très semblable à ce qu'on a pu observer en Amérique pour stablecoin américain ou européen d'ailleurs. Hein. Pour nous, c'est vraiment la même chose. Donc ils nous disent quoi? First Digital Trust Limited, en tant que société fiduciaire enregistrée en vertu de l'ordonnance sur les fiduciaires, est mandatée pour conserver toutes les réserves du FDUSD. Toutes les réserves, hein, dans des comptes séparés et en liquidité ou actifs très liquides. Ça, ce sera intéressant. J'espère qu'on aura de la transparence dessus, comme ça l'est par exemple le cas pour USDC. Donc cette structure va garantir que les détenteurs de FDUSD peuvent rester confiants dans le rapport 1 pour 1 de jetons et la possibilité de racheter leur stablecoin. Bon, évidemment, ça dépend des réserves et ça va dépendre des fluctuations de marché. Hein. On sait très bien que s'il y a des excès de vente, bah, bizarrement, le PEG, il n'est plus forcément de 1 pour 1, on l'a déjà observé à de nombreuses reprises. J'attends de voir à quoi ressemble la tech derrière, comment est-ce qu'ils ont construit ça, et surtout comment ils vont construire leurs réserves. Hâte de voir tout ça pour le comparer à ce qu'on a pu voir dernièrement sur nos projets habituels. On finit du coup cette vidéo qui va être du coup assez rapide avec Monsieur Profchain qui nous donne du coup quelques informations quant au prix du Bitcoin et à certains investisseurs. Donc là, on va se concentrer sur les investisseurs de court terme. Ils ont l'acronyme STH. Il nous dit qu'ils sont majoritairement impliqués dans la récente action de prix. Donc en fait, comprenez depuis janvier, que ce soit la hausse puis la baisse qu'on est un peu en train de vivre. Et donc en gros, ils ont dicté la tendance depuis essentiellement le mois de mars. Donc comment est-ce qu'ils se comportent ici? Déjà des graphiques pour nous montrer leur impact, leur importance. Donc eux, ça va être la courbe essentiellement en rouge. Donc on voit effectivement qu'ils sont au-dessus du reste. Ce qu'on veut savoir, en fait, nous, c'est qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que ça se passe? Quel est leur impact? Il nous dit, pour la deuxième fois depuis 2023, le coût de base des investisseurs à court terme, donc ils ont un coût de base qui est environ autour de 26 000 $ pour un Bitcoin, vient soutenir le cours du BTC durant cette phase de correction. Donc on a rebondi sur les 26 000, c'est à peu près ça qu'il nous dit. Et pour lui, ce genre de structure favorise potentiellement un rebond du marché. Attention, il y a plus à voir. Déjà, il nous dit, dans l'ensemble, 60% de l'offre donc des investisseurs court terme est en profit, d'accord? 60%. On peut remarquer du coup qu'on a un volume d'à peu près 500 000 BTC qui est détenu à un coût de base d'environ 26 000. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 000 BTC qui ont été achetés autour des 26 000 et qui sont du coup plutôt actuellement en profit vu qu'on est au-dessus, hein, si on regarde ici, plutôt au-dessus. Donc ça c'est une information qui n'est pas du tout négligeable. Par contre, depuis le mois d'avril, c'est en baisse. C'est-à-dire que pendant le mois d'avril, on avait à peu près 98% de l'offre des STH, donc du court terme, qui était en profit latent, donc c'est complètement dingue. Hein. C'est-à-dire que presque 100% des personnes qui ont investi à court terme, donc dans la période ici, c'est logique, hein, entre novembre et mars, étaient en profit en avril. Forcément, ça entraîne un comportement de vente, et on l'a ici. Actuellement, c'est plutôt 60%, c'est-à-dire qu'il y a 38%
des investisseurs court terme qui ne sont plus en profit, d'accord? Qui sont en perte du coup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a qui ont acheté le top, autour des 30 000, 31 000, et parce que les autres ont vendu. Voilà, c'est tout simplement ça. Ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'à long terme, il ne le dit pas, mais en fait, ce que ça traduit, c'est qu'à long terme, du coup, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté bien avant, à 20 000, ou tout simplement dans les phases bien antérieures, ici, hein, quand je dis 20 000, je veux dire vraiment avant, du coup, toute la période de hausse de 2021, ceux qui sont à long terme ne bougent pas, que ce soit, du coup, en profit ou en perte. Et donc il nous dit, après une prise de profit de plus de 1% en mars et en avril, les bénéfices réalisés par les investisseurs court terme ont graduellement chuté, ce qui est tout à fait logique. Ils ont préféré ralentir la prise de perte en mai. Ça veut dire que ceux qui sont en perte vendent moins ou ne veulent pas vendre. C'est-à-dire qu'ils attendent un rebond. Du coup, avec un coût de base moyen à 26K toujours. Donc on anticipe du coup un risque de correction avancé. Enfin, il nous dit ça suggère une anticipation du risque de correction avancé. C'est-à-dire concrètement, il s'attend du coup à un rebond, ou du moins, en fait, c'est le message qu'il nous donne après, c'est que les 26 000 seraient un espèce de point pivot. Là où tout le monde parle des 25 000, lui, il nous dit que c'est plutôt les 26 000. J'ai envie de dire, peu importe, en fait, on verra bien ce qui se passera. Par contre, ça, c'est une information supplémentaire, c'est que les volumes ont fortement baissé. En juin 2022, on était à 200 000 BTC par jour. Là, on est à 95 000, donc moins de la moitié. Donc, ça veut dire aussi que des volumes qui arrivent rapidement vont avoir un impact fort aussi sur le cours. Il nous dit aussi que les STH limitent leurs dépenses malgré du coup les performances de 2023. Ils attendent des prix plus élevés pour se réengager. Donc se réengager, moi je comprends à l'achat concrètement. C'est-à-dire que là on est dans une phase d'incertitude, donc autour des 26 000 on est dans une phase d'incertitude, et ça peut baisser comme ça peut monter. En résumé, la prise de profit des STH entre mars et avril a facilité la correction de mai, jusque-là c'est tout à fait cohérent. Le niveau des 26 000 symbolise, pour lui en tout cas, un point pivot bull bear à court terme, donc court terme comprenez à 3-4 mois. Et du coup, les investisseurs court terme font preuve de prudence et ralentissent leurs dépenses en attendant une confirmation d'une reprise. C'est quand même une donnée assez intéressante. On va aller voir du coup le graphique de Bitcoin sans mes très beaux dessins. Mais concrètement, ce qu'il nous dit, c'est que les 26 000, moi ce que je retiens, c'est que les 26 000, c'est le point pivot. Alors, effectivement, graphiquement, on pourrait essayer de le confirmer. On a presque touché les 26 000 ici lors de la hausse en février. On a rebondi dessus 2 fois ici, vous le voyez, au niveau de début et mi-mai. Et pour le moment, on se situe au-dessus, donc les acheteurs de court terme sont en positif, effectivement. Tous ceux qui ont acheté dans cette zone-là, depuis en fait, tout simplement depuis juillet, sont en positif, donc ça représente quand même 60% des investisseurs à court terme. Donc il y a juste en fait ceux qui sont là, ou qui ont acheté vraiment il y a un an, qui sont en perte. Intéressant. Ça ne nous dit pas si on va rebondir, ce qui est une possibilité, ou si on va baisser, mais je pense que c'était pas mal de partager des informations on-chain et de ne pas juste faire de l'analyse graphique simplement basée sur un indice de prix. Voilà, c'était un peu long. Maintenant qu'on a vu ça, on va juste regarder rapidement nos deux cryptos habituels. On se fait plaisir rapidement avec Illuvium au passage, voilà, en train de remonter depuis quelques semaines. Moi je suis content, je l'attends beaucoup plus haut, vous le savez. Et on va regarder du coup PancakeSwap, parce qu'on le suit toujours, qui est redescendu à 63. Je dis redescendu parce que, voilà, il y a peu, il était autour des 80, 1,80, son plus bas, c'est 1,51. Bon, pour le moment, c'est relativement en train de stabiliser. Pas vraiment, hein, c'est quand même plutôt en train de chuter. Et Wojak est toujours en baisse. Donc, à titre personnel, sur les deux, je suis en train d'attendre, vous l'aurez compris. Si je fais des mouvements, je vous en informerai. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis vraisemblablement à tout à l'heure pour une vidéo d'analyse, ou sinon à demain pour une vidéo d'actualité. Bonne journée, salut!